Si tu es entre 14 et 16 ans et que tu veux réussir dans la vie, c'est important de savoir dès maintenant ce que tu veux faire plus tard, ce que tu aimes, ce qui te passionne. Mais comment trouver? C'est vrai, il y a des gens qui naissent et qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, ou qui naissent avec un talent et qui sont destinés à l'exploiter. Mais il y a aussi des gens qui ne savent pas. Donc comment trouver ce que tu veux faire dans la vie? Comment trouver ce qui te passionne? En vérité, c'est assez simple, et je te l'explique dans cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais parler de ceux qui ont déjà leur futur métier en tête. Si tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard, demande-toi si c'est vraiment ce que tu veux faire. Parce que je connais une bonne vingtaine de personnes qui disent je veux faire médecin, je veux faire avocat, je veux faire ingénieur, juste parce que c'est bien vu. Et demande-toi si tu veux faire le métier parce que c'est bien vu ou si c'est parce que c'est ce que tu aimes. Et si quand tu réfléchis, tu te rends compte que c'est pas vraiment ce que tu aimes, alors change. Alors déjà, avant de commencer, il faut définir c'est quoi une passion. Pour moi en tout cas, une passion c'est ce qui te force à te lever le matin, ce qui te donne l'énergie, la motivation de continuer à travailler, même si t'as pas envie, même si ça fait mal, tu vois. Et il y a un principe japonais qui ressemble à ça, ça s'appelle l'ikigai. En gros, l'ikigai, c'est un principe qui relie ce pourquoi tu peux être payé, ton talent et ce dont le monde a besoin. En gros, si tu fais cette chose, tu auras un impact sur la société en général. Normalement, tu mets une image à l'écran, puisque c'est pas seulement 3 trucs, c'est plein de choses différentes. Et si tu as entre 14 et 18 ans, trouver ton ikigai, ça doit vraiment être ta priorité. Parce que si tu ne trouves pas ce que tu veux faire plus tard, bah, tu vas vite te retrouver à devoir faire des choses que tu n'aimes pas, comme employé de bureau ou ouvrier, des trucs comme ça. En bref, si tu sais pas ce que tu veux faire, on va te dire quoi faire et ce sera jamais un truc que tu vas aimer. Donc c'est bien beau tout ça, mais comment trouver sa passion? Comment trouver ce qui t'anime? En vérité, ça c'est simple. Il y a 2 méthodes principales. La première méthode, c'est d'essayer tout. Par exemple, demain, essaye l'escalade, ou essaye la cuisine, ou la pâtisserie, ou n'importe quel autre truc. Alors, en gros, essaye tout jusqu'à trouver un truc que tu aimes. Et une fois que tu as trouvé cette chose, tu la lâches pas, tu la charbonnes. Et la deuxième méthode, elle est un peu plus radicale celle-là. En gros, la deuxième méthode, c'est tu te poses à un endroit où tu seras tranquille, sans portable, sans rien, sans aucune distraction, sans musique. Genre, le mieux, c'est que tu t'enfermes dans ta chambre, seul chez toi, et genre, tu fais rien. Jusqu'à trouver un truc que tu as envie de faire. Jusqu'à trouver ce que tu veux faire dans la vie. Donc ça peut prendre 5 minutes, tout comme ça peut prendre 30 secondes, tout comme ça peut prendre 1 heure et demie. Mais je conseille celle-là. Parce que c'est beaucoup plus rapide que la première, même si c'est plus radical. Et aussi cette méthode, elle vient pas de moi, elle vient d'un autre youtubeur, que je mettrai le lien en description. Donc en résumé, si tu veux pas passer ta vie à faire 8h, 18h un métier que t'aimes pas, ta priorité pour l'instant doit être de trouver ce qui te passionne. Donc pour ça, tu as 2 méthodes. La première, c'est de tester tout jusqu'à trouver ce que tu aimes. Et la deuxième, c'est te poser à un endroit sans aucune distraction et juste réfléchir à ce que tu veux faire dans la vie. Et surtout, dernier conseil, une fois que tu as trouvé ce que tu aimes, par exemple, imaginons tu aimes le basket, ne deviens pas juste basketteur, deviens le meilleur basketteur. Tu dois viser haut, parce que comme dit dans un livre, dont j'ai oublié le nom malheureusement, le danger c'est pas de viser trop et de rater, mais de viser trop bas et d'atteindre sa cible.